Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous présenter donc le Samsung Wave ou S8500 pour les intimes. Donc le Samsung Wave est le tout premier téléphone de la marque Samsung avec son OS maison qu'on appelle Bada OS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Bada veut dire océan, donc océan, Wave, voilà, donc tout correspond, c'est presque trop bien fait. Voilà, donc je vais pas revenir sur les caractéristiques techniques, vous les savez, vous les connaissez, pardon. La chose à noter, ça va être son écran AMOLED quand même. Bon, on le voit pas très bien sur la vidéo là, mais je peux vous assurer qu'en vrai, il est assez impressionnant. Cet écran Super AMOLED donc, vous donne un contraste assez saisissant au niveau des couleurs et surtout au niveau des noirs. Donc là, avec la vidéo, on voit pas du tout puisqu'on va étirer la différenciation avec la coque. Je peux vous assurer qu'en vrai le noir se fond avec la coque et ça c'est plutôt appréciable. Donc vous ne verrez pas non plus de grosses différences entre le Super AMOLED et le AMOLED, si ce n'est une question d'autonomie et de consommation, puisque le Super AMOLED consomme encore moins que l'AMOLED. Mais bon, ça va être encore une fois sur les noirs que ça va jouer et donc vous aurez l'impression d'avoir un meilleur contraste. Mais bon, c'est assez subtil. Par contre, contre des écrans style iPhone 3G, 3GS, c'est même pas en rêve, ça c'est le jour et la nuit. Je l'ai comparé, tant qu'à faire, puisqu'on y est, je l'ai comparé au Retina Display d'Apple sur l'iPhone 4 et il me semble donc que le Retina Display est un peu plus lumineux mais un peu moins contrasté en termes de couleurs, donc on va savoir. Par contre au niveau de la résolution, c'est vrai que le Retina Display s'en sort vraiment pas mal. Voilà. Au niveau du physique, vous avez pu le voir aussi, ce n'est plus un téléphone avec le design des Samsung Jet, vous savez, le plastique glossy, etc. Donc maintenant on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus classieux avec de l'alu brossé. Les seuls endroits avec du plastique, c'est en bas et en haut, c'est surtout pour l'antenne. Donc voilà. Petit tour d'horizon, donc sur le côté vous avez ici, pardon, je ne sais pas si on voit, voilà. Bref, vous avez donc les deux boutons, donc le déclenchement de l'appareil photo et le verrou. De l'autre côté, le volume. En haut, vous avez la prise micro USB, le jack et le haut-parleur. Et d'ailleurs, en parlant de prise micro USB, j'aime beaucoup le fait que ça soit donc avec un cache coulissant et non comme chez certains concurrents, une sorte de trappe là qui pend dans tous les sens. Voilà. En bas, vous retrouverez juste le micro et puis derrière donc l'APN avec son flash. Son flash ici. Voilà, donc et ici donc le bouton Home avec le bouton de raccrocher et le bouton pour décrocher tout simplement. Et ici la caméra visio et son capteur de et en haut pardon, caméra visio avec le capteur de proximité. Voilà, donc vite fait une petite comparaison ici avec le HTC Desire. Hein. Après bon, c'est une question de goût, donc je vais pas me prononcer dans cette vidéo là-dessus. Voilà, on aime, on n'aime pas, on aime Android, on n'aime pas, etc. Chacun ses goûts. Même chose ici avec l'iPhone 4. Vous pouvez le voir. Voilà. Voilà, donc rien de transcendant. Je vous ai parlé d'écran, donc Bada là-dessus. Bon, Bada c'est vraiment l'OS type Apple. Donc là on navigue avec les écrans d'accueil. Donc c'est une sorte de mélange d'Android et d'iPhone OS. Tout simplement parce que iOS est basé sur les applications. Donc quand vous allumez iOS, vous allez voir vos applications et puis vous les lancez point barre. Sur Android, vous avez le droit d'utiliser à la fois des raccourcis pour les applications et les widgets que vous mettez sur vos écrans d'accueil. Ici, c'est juste, ça ressemble plus à Android qu'à iOS, puisqu'en fait, quand vous allumez votre téléphone, vous avez d'abord une couche de widget et après une couche d'application. Donc la couche de widget, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme ici par exemple. Le raccourci de Samsung Apps, les trucs pour les dates d'anniversaire, etc. Donc c'est vraiment la suite de TouchWiz, hein, comme ce qu'on avait trouvé, le même principe qu'on avait avec TouchWiz 2.0 sur le Jet, ben là on le retrouve dans sa version 3.0. Voilà. Pour accéder aux applications, c'est très simple, vous avez juste appuyé sur le bouton, vous avez accès à vos applications. Donc au niveau des applications, rien de bien spécial, hein, donc si ce n'est que quand même, ça, à peu de choses près, on a presque l'impression de voir un iPhone. Bref. Voilà, donc l'App Store permet de télécharger des jeux, etc. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Vous avez quand même les applications natives comme Facebook, Twitter, parce que maintenant c'est devenu une application pour vendre
pour rendre un OS. À noter donc en plus les outils de mémo, mes comptes aussi en natif, la messagerie instantanée compatible à MSN et surtout le Social Hub que Samsung met en avant qui permet justement de réunir tous vos comptes, à la fois messagerie, email, etc. et vos comptes de réseaux sociaux. Voilà. Malheureusement je n'ai pas de connexion internet là où je fais la vidéo, donc on verra pas grand chose, hein. Donc malheureusement je sais pas comment je vais faire. J'avais essayé tout à l'heure, mais bon, ça vous permet de voir le clavier, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Voilà, donc c'est un clavier qui fonctionne plutôt bien là-dessus. Quand vous mettez en mode hop, paysage, bah, il est assez grand. Donc l'écran est réactif et il fait pas de défaut par rapport à certains écrans qu'on a pu tester. Donc là-dessus, on est assez content de voir que tout fonctionne pas mal. Voilà. Hop, on va sortir. Pour accéder au multitâche, vous avez juste à double-cliquer sur le bouton Home ici. Hop, pardon, je me suis trompé. Forcément. Ah bah non, c'est pas le double-clic comme j'ai pensé, c'est juste un clic long qui vous permet justement d'accéder à vos applications qui tournent en multitâche. Donc le multitâche, là-dessus, j'ai pas trop eu de soucis. Les seules fois où j'ai eu des ralentissements, c'est quand je téléchargeais en même temps au Wi-Fi et que j'essayais de surfer et de lancer d'autres applications. Voilà. En termes de performance, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Je vais vous montrer le jeu tout simplement, Asphalt 5. Donc il y a un jeu comme on en voit beaucoup de nos jours. Hop. Voilà, donc un jeu de course qui se joue avec l'accéléromètre, tout simplement. Course rapide. Donc là-dessus, le Wave est assez performant, donc Samsung a fait un bon boulot d'intégration. Donc on ne se retrouve pas avec les premières versions d'Android où tout ramait, même si on avait un processeur de 500 000 GHz, ça faisait rien du tout. Là, tout est bien optimisé et on est bien content de voir que ça marche plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir là, tout est en 3D. Hop. Et ça tourne, ma foi, plutôt pas mal. Voilà. Bon, je suis pas le meilleur spécialiste des jeux de course et en plus faire ça en filmant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, mais ça vous donne une idée de waouh, de ce qu'est capable un Wave. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est qu'en conclusion, le Wave est un téléphone qui m'a vraiment séduit, tout simplement parce que je m'attendais vraiment à pire. J'avais juste une peur, c'est que ça soit une sorte de TouchWiz, récupérer l'OS du Samsung Jet et d'en faire quelque chose à peine potable où on pourra mettre des applications. Non, là on se retrouve vraiment avec un véritable OS où on a un market, etc., etc. Vous verrez les photos en même temps parce que du coup comme j'ai pas de connexion internet, mais avec un market qui est suffisant et bon, et finalement il n'y a pas toute la Logitech qu'on peut trouver chez les concurrents, mais avec un peu de chance, je sais pas, peut-être que Samsung y arrivera. Donc le seul truc que je regrette, je pense là-dessus, c'est que si Samsung avait sorti son BadaOS avant la sortie avant l'avènement d'Android, je pense que la marque coréenne aurait eu quelque chose à jouer. Donc là, c'est juste un poil en retard. Donc bon, j'ai confiance aussi en la force de frappe de Samsung. Samsung, c'est quand même la grosse société qui sait très très bien marketer un produit en masse. Donc bon, on verra, seul le futur nous le dira. Mais voilà. Donc mais en attendant, si vous cherchez un téléphone pas très cher, parce que je crois qu'il va être disponible entre 1 et 50 euros grand max avec abonnement, et que vous avez juste besoin d'avoir accès aux réseaux sociaux, de pouvoir surfer normalement, on va dire, sans trop de pénalité, parce qu'avant, quand on comparait un Samsung Jet à un iPhone ou un Android, il y avait quand même un sacré gap. Là, on l'a pas, et donc c'est plutôt agréable. Voilà, donc si vous n'êtes pas à courir après des applications, des tonnes d'applications, etc., que vous avez juste l'essentiel, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur avec le Samsung Wave. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt sur le Journal du Geek.